Bonjour à tous, je suis Digwan. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode sur cette série, donc la création d'une ville. Donc je vous retrouve avec quelques petites modifications, on va dire. J'entends par là la fin de la construction de la maison que j'avais fait la dernière fois, hein, donc la fameuse auberge. Et aujourd'hui, j'en suis relativement fier. En fait, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire la dernière fois sur ce très très beau lever de soleil? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire déjà au niveau de la toiture? J'ai fait quelques petites modifications, c'est-à-dire les chiens assis qu'on voit. La toiture avant qui était complètement coupée ici, ce qui faisait que la terrasse, il n'y avait pas de toiture sur la mini terrasse qu'il y a ici, sur le curseur. Du coup, la toiture, hors caméra bien évidemment, j'ai bossé sur cette maison, j'ai bossé les enfants, vous avez pas idée, bref. Donc, la toiture, voilà, je l'ai faite comme ça en angle, ce qui m'a permis de mettre deux petits chiens assis magnifiques. Au niveau du dessus, j'avais pas terminé la toiture, je l'avais pas raccordé entièrement, hein, au niveau des grandes structures là comme ça, très pentues, je l'ai totalement raccordé. Voilà. Donc ça c'était pour le côté technique de la toiture, hein. J'ai mis des chiens assis partout. Voilà. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup et voilà. Donc l'aspect extérieur de la maison, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plus du tout l'aspect chaotique qu'il y avait dans l'épisode d'avant. Là maintenant voilà, on a une maison terminée, hein, et une maison qui je l'espère vous aimerez, et moi sur laquelle j'ai bossé énormément. Le rendu au final, hein, c'est pas exceptionnel, mais au moins ça a le mérite d'être là. Voilà. Donc les terrasses sont terminées, j'ai mis des portes aussi, effectivement j'ai mis des portes partout, et on va faire une petite visite, vu que c'est une auberge, et puis comme je le disais à chaque fois en début d'épisode, on voit la maison que j'ai terminée la dernière fois, la dernière fois que j'ai filmé, et surtout on visite maintenant tout ce qui est meublé, parce que l'ameublement d'une maison, je sais pas ceux qui s'y attardent, mais ça prend beaucoup de temps. Allez, voilà. On va rentrer tout de suite. Donc c'est une auberge, je ne vais pas encore nommer j'ai pas donné un nom, mais c'est une auberge, et voilà, dans une auberge, la première chose, quand on arrive dans une auberge, on arrive à la réception. Voilà. Donc la réception, j'ai fait une réception assez simple, j'avais déjà une architecture intérieure, des escaliers qui montaient, enfin bref, je ne vais pas vous passer les détails. Une petite réception toute simple, hein, toute bête, avec deux petits panneaux et des clés. Comme vous voyez, il y a deux panneaux, deux clés, et donc voilà, deux clés, donc deux chambres. Pas de secret. Allez, on continue, on avance, on progresse. Alors, dans cette première pièce, on va déjà peut-être faire un petit tour d'horizon, vu que c'est des pièces communes, hein, pour une auberge. J'ai aménagé, on va dire, une petite cuisine avec des fours, hein, voilà. Ici on cuisine au four, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien agréable à vivre pour tout le monde. Voilà. Ensuite, allez, chambre 2, mince. Là c'est la réception, donc réservée au personnel, toujours, hein, le personnel, donc moi, hein, forcément. Ça donne une petite vue sympa, c'est agréable à regarder, c'est honnête. Voilà. Donc la cuisine forcément avec les salles communes, donc qui dit cuisine dit salon, salle à manger, hein, surtout salle à manger en fait, hein, avec un petit truc, des petites décorations modestes mais honnêtes. Voilà, et là tout de suite derrière, le couloir qui mène sur l'extérieur de la maison, donc sur l'autre entrée. Voilà, ce qui était aussi difficile la dernière fois, hein, comme je l'avais expliqué dans le dernier épisode, c'était assez compliqué. Voilà, donc j'ai réussi à le raccorder, hein, je sais pas comment, j'ai mis des petites peintures, des petits tableaux, enfin bref. Voilà, donc ça c'est l'intérieur, la réception, la cuisine, les salles à vivre, la salle commune. Allez, on fera ça à la fin. Chambre 1, chambre 2, allez hop, tout de suite. Oh non, j'ai pas envie de le faire à la fin, c'est con, c'est bête. Parce que dans une maison à vivre, il faut absolument une salle de bain et un toilette, hein. Donc ça c'est super important. Allez, j'ouvre la porte tout de suite. C'est tout simple, la seule manière que j'ai trouvé la plus simple de faire un toilette normal, on va dire, c'est ça. Voilà, hein, on s'assoit, tac, on tire la chasse, et c'est parti, le petit truc à dérouloir pour le papier toilette. Hein. C'est con, mais ça fait toujours aussi planer. Et ouais, dans chaque maison, normalement, il faudra en avoir une. La douche, très important, la douche, un petit levier, on active, hop, on peut se doucher tranquillement.
Voilà, c'était le petit plus, et je pense que c'est essentiel dans une maison. Tout le monde n'y pense pas forcément, mais c'est important de le faire. Voilà, allez, on va tout de suite passer dans les chambres 1, chambre 2. Chambre 2, allez hop 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 hop, on va passer dans la chambre 1. Hein, j'ai pris ma clé à la réception, je peux monter dans la chambre 1. Tout de suite un petit escalier, une petite vue sympathique, un escalier qui monte. Allez, et ben voilà, pourquoi on entend le bruit du feu, c'est parce que il y a la petite cheminée, hein. J'en ai fait, alors j'ai fait 2 chambres totalement symétriques, même si c'était pas évident, totalement symétriques, une bleue, hein, avec un lit bleu, du tapis bleu, et puis bon, voilà, hein. Et j'ai réussi à l'intégrer, je ne sais pas comment, faudra pas me demander, je ne sais pas comment, dans la construction. Voilà, on voit les poutres, la façade extérieure, donc qui est de l'autre côté. Bon, là, au plumard, effectivement, c'est pas terrible. On va dire qu'il y a des rideaux ici, hein. Quand on veut un petit peu d'intimité, on baisse les rideaux et voilà, on fait tout ce qu'on a envie de faire là-dessus. Et puis, ben voilà, il y a 2 sorties. Alors, commencer par laquelle? Tac, tac, tac. Allez, sortie sur la terrasse, la première terrasse qui donne sur la mairie. Voilà, j'en suis assez content. On va faire une petite vue extérieure, c'est cette terrasse-là. Voilà, cette terrasse-là qui donne sur la mairie. Hein, c'est cool, c'est honnête, ça a le mérite d'être là. Et c'était surtout mon gros défi de la construction. Voilà, faire des terrasses. Deuxième terrasse, toujours dans la même chambre, 2 terrasses pour le prix d'une, c'est cool, terrasse commune on va dire avec la chambre d'à côté, mais avec vue sur la jungle, donc ça c'est cool, honnêtement c'était pas gagné au départ, je pensais vraiment pas y arriver, mais allez, on va dire que c'est fait. Deuxième chambre, donc voilà, hein, il va falloir que on va dire les locataires de la chambre soient en très bons termes, on va dire, parce que tout donne sur tout. Voilà, toujours la cheminée, la chambre rouge avec le mobilier, le tapis tout rouge, des petites peintures, hein, ça fait toujours là, et la terrasse commune avec la deuxième. Enfin commune, je dis commune, mais non, on peut pas y accéder hein, quand même, hein, minimum. Voilà, toujours avec la vue sur la jungle, ce qui était vraiment un défi au départ. Voilà, donc écoutez, c'est sur cette petite visite et cette petite terrasse sur la mairie que je suis très content d'avoir proposé. On va faire une petite vue d'extérieur de la terrasse annexe, on va dire. Voilà, hein, ça donne là, voilà. Hein, donc je trouve ça vraiment sympa ouais, j'en ai bavé pour faire tout ça, bavé, c'est un bien grand mot, voilà, j'ai travaillé dessus et honnêtement le résultat final me convient, voilà. Et là on retombe sur la chambre 2, hein, avec la petite kitchenette, voilà. Donc après avoir travaillé dessus, je suis relativement content, j'aime bien, ça rend bien. Le final de la maison rend de base d'extérieur convenable, hein. Et puis on en enchaîne tout de suite sur la construction qui arrive. Cette construction qui est derrière moi. On voit que la montagne là-bas, elle est un petit peu coupée. Comment ça se fait? J'ai travaillé aussi sur cette montagne, hein, faire un petit peu de terraforming, je le rappellerai parce que on travaille sur le terrain, bref. Et donc j'ai fait un petit peu de terraforming et on voit une petite plateforme juste au-dessus de ma tête. Et sur cette petite plateforme se trouve ma prochaine construction. Voilà, il n'y a plus de secret. Allez, je vous dis à tout de suite, hein, petite ellipse, hein, bien sûr c'était l'intro. Et voilà. C'est cool, moi je suis content, le rendu final de la maison va bien, et ça fait vraiment une vraie auberge. Allez les enfants, à tout de suite pour la suite. Donc nous revoilà dans cet univers, sur cette map toujours, et voilà, on va entamer la deuxième, j'allais dire deuxième construction, on va entamer une nouvelle construction, et comme on peut le voir un petit peu derrière moi, sur cette plateforme, donc j'ai positionné 1 ou 2 points de repère, en fait, hein, tout simplement pour faciliter un petit peu la construction, et pour envisager de vous donner un petit peu de contenu, on va dire, hein, quelque chose d'intéressant. Voilà. Cette petite montagne, je l'ai, on va dire, relativement aménagée, doucement mais sûrement, avec quelques fleurs, parce que c'était un biome flower, hein, donc j'ai remis quelques fleurs, j'ai posé quelques arbres aussi, enfin bref, je l'ai aménagé un petit peu à mon bon vouloir, hein, voilà,
Et vous étonnez pas surtout de voir ce genre de fleurs, c'est moi qui les ai posées, hein. C'est les fleurs des marécages, normalement, on les trouve que dans les marais. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer la construction. Je me suis give forcément des petites choses agréables pour commencer la construction. Voilà. Donc comme d'habitude, pour moi, il n'y a pas trop de secrets, même si la construction finale, je sais vraiment pas à quoi ça va ressembler. Tout simplement parce que ça peut évoluer, ça peut changer au final. Et voilà, on y va. Pour l'instant, c'est pas encore trop ce que c'est. Je vais garder un léger mystère. Allez, pas très longtemps. Un léger mystère. Et je vais surtout voir si je peux me raccorder, on va dire, à ce que j'avais envie de faire. Voilà. Allez, on attaque. Soyons fous, soyons complètement fous. Et tac, 1, 2. Wow, joli. Alors, oui, dans on va dire quoi, dans une ville. Alors, ce que j'ai fait, pour l'instant, d'essentiel, la mairie, je le rappellerai, l'auberge, ici au loin, l'auberge, oui, c'est important pour accueillir du monde, mais chose très importante aussi pour accueillir du monde et convenir. Pas à tous, je reconnais, là honnêtement je le fais parce que c'est dans mes origines, dans ma culture. Allez, on va terminer ce petit bout. Dans mes origines, dans ma culture, de quoi? On a besoin de quoi en plus? J'ai envie de dire, allez, je le cache plus très longtemps, une petite chapelle, voilà, une petite chapelle, parce que les personnes que je vais accueillir, pour l'instant, sur mon curseur, on voit que c'est une plage, mais pour l'instant, je peux accueillir personne, il n'y a pas de port, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, ouais, les gens ne peuvent pas encore venir me voir. Quand je dis les gens, de toute façon, personne ne pourra venir me voir. Mais de base, parce que je suis sur une map en solo, je suis pas sur un serveur. Donc forcément, ça limite tout de suite les possibilités. Mais dans l'esprit RP, dans l'esprit roleplay, je joue un rôle. Dans cet esprit-là, oui, non, je ne vais pas accueillir du monde. Bref, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de construire cette chapelle devant vous, encore une fois, devant vous, forcément avec de la vue accélérée, parce que pour moi, je trouve que c'est plus vivable, voilà, on va dire, beaucoup plus vivable. Et on va faire tout de suite ces grandes fenêtres sur le côté. Alors, grande fenêtre, non. Fenêtre, oh là là, sacrilège. Je vais pas faire des fenêtres, je vais faire des vitraux. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie forcément quelque chose, oui. Une hauteur supplémentaire, parce que sur une église, on doit avoir de la hauteur, et on doit... une église de base, enfin une chapelle, de base doit être haute pour se rapprocher un petit peu de la divinité, on va dire minecraftienne, pour se rapprocher de tout ça, on va faire quelque chose d'un petit peu plus haut, voilà, Et au fur et à mesure, je vais adapter ma construction. Alors les églises, honnêtement, c'est des constructions que j'affectionne vraiment beaucoup. Les églises, pourquoi? C'est tout simple, c'est tout bête. Sur Minecraft, qui n'a jamais pensé à faire une église? Qui n'a jamais voulu avoir son petit temple où ça, je ne veux choquer personne, ou voilà, sa mosquée ou sa synagogue. Je n'ai aucun problème avec toutes les religions, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'origine, on va dire catholique. Voilà, c'est tout simple, c'est con. J'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble. Voilà. Donc voilà. Je m'attarde pas là-dessus, aucune polémique, aucun souci, j'aime tout le monde. Mais voilà, pour la construction de mon église, enfin de ma chapelle,
ben, je me suis inspiré beaucoup des endroits que j'ai visités, des endroits des endroits, mes origines, enfin tout ce que vous voulez. Et je me suis aperçu au fur et à mesure de mes constructions que plus j'avais envie de faire des églises, même au départ, hein, j'avais envie de faire des églises, plus je regarde les églises avec un intérêt, un regard extérieur, mais qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Voilà, à chaque fois que je vais à une église, je me dis ah tiens, il y a un petit côté là sympathique, comment ils ont fait, c'est original. Minecraft nous donne ça tout de suite, on peut le construire rapidement, sans s'éterniser des siècles et des siècles hein, pour le faire. Hein. Forcément, à l'époque, c'était très très long. Hein. On construisait des églises, c'était la bâtisse du siècle, on va dire. Allez, bref. 1, 2, je compte un petit peu. T'es sûr que c'est un 2? Ah non, c'est 4. Que je me trompe pas tout de suite. Voilà. 1, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, on va pouvoir déjà terminer le haut. Le haut, est-ce que je pose les premiers vitraux avant de faire la vue accélérée? Bah oui, hein, ce sera pas plus mal. Le premier côté, hop. La vue accélérée aussi me donne un certain, qu'on appelle ça, une certaine souplesse au niveau du timing, qui fait que je suis un peu plus tranquille. Voilà. Hein. Super important pour moi, honnêtement, je peux respirer. Ok, donc là on commence à voir les premières bases. On va faire une petite vue de haut. Vous voyez que ça recommence à ressembler voilà, un minimum à une église. Je vais poser quelques cubes ici et là. Et surtout, traditionnellement, faire ma vue accélérée. Et je pense qu'on va se reprendre au niveau de la toiture. Hein. Ça va être honnête. Toiture, je poserai les vitraux en bas, je fais la structure de la toiture, je pose mes bases, et on se reprend. Ok? Allez, c'est cool, pour moi, ça me va bien. Si ça me va bien, eh bah écoutez, j'espère que ça vous ira. Allez, à tout de suite, vue accélérée à partir de... maintenant. Bonjour à tous. Donc là je me pose encore un petit peu la question de savoir si je prends la bonne direction de la construction. Rime en on toujours et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout pas rime en on. Allez bref. Mauvaise rime. Ok, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Ouais, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie de faire mieux. Alors, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va tenter, on va tenter, on va tenter. J'ai envie de faire un grand pic. Un pic sur une église, ça doit donner un grand pic. Où le faire, comment le faire? Normalement, c'est des constructions que je maîtrise, mais là, j'ai envie de faire un truc un petit peu plus extravagant. Donc, ok, on va le faire tout de suite. Ce sera une toiture en bois de bouleau, de toute façon, parce que le bois de bouleau rend bien, même de loin, ça rend super super bien. Donc, est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente pas? Oh, si, ça se tente. Le gros pic, ça se tente aussi. Les fenêtres... Bon, pour l'instant, la base est bien posée, hein. Donc, honnêtement, c'est une très bonne base. Ok, allez, sans plus tarder, hein, ça sert à rien de s'impatienter, ça sert à rien de... J'active le mouvement à partir de maintenant, je pense faire une vue accélérée. Allez, à tout de suite.
Ok, donc je vous reprends, même si c'est pas encore vraiment trop clair. En plus la pluie, comme d'habitude, hein, elle y met du sien parce que sinon c'est trop facile, hein, c'est trop facile. Quand on construit et qu'il n'y a pas la pluie, c'est beaucoup trop facile. Donc ouais, là, honnêtement, clairement et nettement, je me suis posé un petit peu la question en vue accélérée. Qu'est-ce que je devrais faire? Bah là, ouais, ça me paraît beaucoup plus simple. Je vais faire un grand pic, mais le pic, je vais le faire à partir de là. Voilà. Ce pic qui va monter en hauteur, qui va monter, et finir la toiture bah, sur ce pic. Ouais, si ça me paraît honnête. Ok, ça me paraît très honnête et faisable. Hein, honnêtement, très faisable. Allez, je m'attarde pas trop, c'était juste pour faire un petit point de vue d'horizon, hein, comme je le rappelle, hein, vue accélérée x16, ça fait mal aux gencives, donc voilà. Allez, je reprends tout de suite la vue accélérée pour finir la toiture, et je pense les vitraux, hein, honnêtement, on va faire comme ça. Et on fera un point d'horizon final ensemble, enfin final, semi-final, vu que l'intérieur sera fait hors caméra et je vous le présenterai au prochain épisode. Voilà. Allez, on finit tout ça et on se reprend juste après. A tout de suite, vue accélérée à partir de maintenant. Re. Donc je vous reprends un petit peu avant que les vitraux soient posés, tout simplement parce que j'ai envie de faire un petit tour d'horizon. La colonne centrale au-dessus de la toiture, je veux la faire haute, mais je veux la faire haute, genre très haute. Donc là pour l'instant, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Je prends un peu de recul sur le village. Est-ce qu'on la voit de loin? Pour l'instant, ouais. Ok. Ok, super. Je vais faire une toiture alors. J'avais fait une toiture pentue avec deux de... Comment on appelle ça? J'avais fait une toiture pentue ici, j'avais mis un bloc, un escalier, un bloc, un escalier. Là je vais mettre deux blocs, un escalier, deux blocs, un escalier sur la toiture pour faire une toiture ultra pentue pour me rapprocher des cieux. Voilà. Allez, sur ce, ça prend bonne forme, j'en suis très content. Rime en vue accélérée à partir de maintenant. Re. Donc là j'ai plus que les vitraux pardon. Je me reconcentre. J'ai plus que les vitraux à poser, donc je vais les poser dès maintenant. Et bah écoutez, au final, vu que c'est une construction que je maîtrisais plus ou moins parce que les églises, j'en ai fait sur tous les serveurs où je me suis baladé, j'ai fait à chaque fois une église. Je suis pas vraiment quelqu'un de colonialiste, non pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime ça. Voilà, tout simplement, c'est une construction que j'affectionne. Donc voilà, on se reprend tout de suite après, je pose mes vitraux et on regarde derrière ce que ça fait. Voilà, allez, revue accélérée à partir de maintenant. Re. Et donc, bah voilà, c'est sur, sur ce rien du tout, sur cette nuit qui est un petit peu horrible et sur, parce que j'ai pas eu le temps d'éclairer encore le monument, mais sur cette nuit un petit peu, voilà, gentille, j'ai envie de dire, conclure l'épisode et vous dire, une fois encore, merci de m'avoir suivi. À très bientôt et je pense que là
honnêtement, objectif atteint. Objectif, faire une petite église avec tout ce qu'il faut, là où il faut. Et de loin, quand on la regarde, ça fait vraiment penser à une église. Voilà, une petite chapelle, toujours. Après, donc je verrai pour les raccordements. Honnêtement, je verrai. Ce qui me choque là tout de suite de loin, c'est la pente de la toiture. Donc je remets mon curseur, la pente de la toiture n'est pas assez pentue. Donc ça je la referai hors caméra. Hein, je le resignalerai, je la referai, c'est pas grave. J'aurais dû, au lieu de 2 blocs, j'aurais dû en mettre 3. Mais bon, c'est pas très grave. Et je vais éclairer tout ça, je vais illuminer tout ça. Et sur ce... sur cette fin de construction vraiment pas chaotique, vraiment pas ecclésiastique, j'allais dire. Voilà, sur ces vilains jeux de mots tout nul et tout vilain, je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois de m'avoir suivi et on reverra au prochain épisode pour aménager cette petite chapelle qui est ma foi très jolie, qui s'intègre très bien dans le décor et on fera quelque chose de bien et je vous ferai visiter l'intérieur bien évidemment au prochain épisode. Merci encore une fois de m'avoir regardé, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao. Donc pour cette fin d'épisode, je voulais faire une petite dédicace à 2 personnes qui m'ont suivi et qui m'ont épaulé, plus ou moins, dans la conviction que j'ai envie vraiment de faire quelque chose de correct pour vous, quelque chose de beau. Ces 2 personnes, c'est Baxter et Tonio. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou. Merci à vous d'avoir regardé mes petites vidéos et de m'avoir proposé très gentiment un trio, on va dire, sur une map, sur un serveur en créatif pour tout simplement exprimer nos comment on appelle ça, nos talents de créateur, s'il y a talent, hein, vraiment. Je persiste là-dessus parce que je me considère vraiment pas comme quelqu'un de très important ni talentueux, mais voilà. Tonio, Baxter, je vous fais un gros bisou et j'espère vous revoir très bientôt.